Fêtard, le vendredi de 17h à 18h45 sur votre radio RGB 99.2 et sur internet au www.radio-rgb.net. Bonjour, très heureux de vous retrouver le vendredi, c'est Fêtard, rendez-vous incontournable sur les ondes de votre radio locale RGB sur le 99.2 FM, mais également, vous le savez tous, sur Internet. Et là, c'est partout dans le monde, sans frontières, sans limites. Et même ceux qui voudraient nous réécouter, c'est possible grâce effectivement au podcasting, comme il convient de dire aujourd'hui, le replay version télé, bien à la radio, c'est le podcast. Aujourd'hui, nous recevons un duo qui s'est transformé en trio. Oui, un duo de musique acoustique devenu trio, disais-je, et qui répond au nom de Santerne. Santerne, on va garder le mystère parce que j'ai fait des recherches, mais j'ai rien trouvé. Rien trouvé sur les origines, sur est-ce qu'il y a des origines généalogiques comme j'aime à repérer. Je crois cependant avoir trouvé des Santernes, des familles Santernes dans le nord de la France. On va voir si je suis sur la bonne piste. Pour en parler, Ludovic, à la guitare, à la voix, bonjour. Bonjour José. Mélissa au violon et au chœur, bonjour. Et Constantin aux percussions et au beatbox, bonjour. Bonjour. Alors, Ludovic, c'est l'âme de ce groupe naissant, puisque pendant plusieurs temps, voire plusieurs années, c'était plutôt un duo qui s'est transformé. Exactement, c'était un duo. Alors c'est commencé d'abord par un solo en fait. J'ai fait un premier album en solo et c'est devenu un duo effectivement il y a quelques années et là ça s'est transformé récemment en trio. La prochaine étape, ça sera l'orchestre. Eh ben on aimerait bien, en fait on trouve que la formation est assez idéale parce que ça nous permet d'être adaptable à pas mal de choses, pas mal de salles et on aime bien cette formule en fait. Découvrons Santerne, de la musique acoustique dans la tradition de la chanson française à texte, avec un album qui, quand j'ai placé le CD sur la platine, eh bien, a retenu mon attention pour différentes raisons, des textes évidemment, et certains prétendent faire de la chanson un texte et parfois ce n'est que prétexte. Et quand je rencontre du texte, eh bien c'est ce qui retiendra davantage mon attention. Santerne, je vous découvre, c'est la première fois qu'on vous invite sur les ondes de RGB. Nous aimons la chanson par excellence. Nous, dans cette émission tout particulièrement, nous recevons régulièrement, et cela depuis de longues années, des artistes de la scène française, de la nouvelle scène française. Et avec vous, eh bien, quand on découvre l'album qui est en cours de découverte, il est sorti fin 2017, c'est ça, exactement, Ludovic. Le titre de l'album eh bien, attire déjà en soi l'attention, le poison et l'antidote. Alors on se dit qu'on va être dans un entre-deux déjà. D'abord, on suggère, on propose du poison à haute dose, c'est ça ? Oui, c'est ça. mais on garde quand même espoir. Exactement. Et au bout de la route, on sait quand même, on espère en tout cas qu'il y a l'antidote. Ben voilà, on va le trouver dans l'album, dans toutes les chansons, on va trouver ce mélange. Un disque généreux au niveau de la forme, puisque 14 titres figurent sur cet album. Une autoproduction, comme il est bon de dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maison de disque encore. Oui, non. Alors, parce que le groupe est trop jeune pour ça, ou pour l'instant c'est l'idée de ne pas avoir de maison de disque ? Oui, c'est vraiment l'idée d'avoir fait les choses soi-même, autoproduction, et il n'y a pas vraiment une recherche sur des maisons de disques. En même temps, l'autoproduction, pour ceux qui démarrent ou qui sont déjà dans ce métier depuis quelques années, c'est aussi signe d'une plus grande liberté de création. Exactement, au passage. Exactement. Je pense qu'au travers des textes de Ludovic, c'est vous qui écrivez les textes. C'est moi qui écris les textes. On se dit que c'est bien de garder, quoi qu'il arrive, sa liberté d'expression et sa liberté d'écriture. Bah tout à fait, voilà, c'est ne pas subir des pressions pour dire ce qu'on a envie de dire et sans tabou, sans censure. Alors,
en même temps, on a vu sur cette antenne et dans notre, on va dire, landerneau de la chanson, reçu encore récemment dans ce studio, c'était au mois de décembre, qui symbolise lui et sa fratrie l'autoproduction, la liberté d'expression et de production et de création. Donc c'est les Ogres de Barbac, je fais souvent référence à eux, mais ça fait plus de 20 ans qu'ils maintiennent le cap. Ils ont créé leur propre label. Tout à fait, ouais. Je connais bien. Ouais. Alors, de la chanson, vous allez commencer à vous exprimer musicalement et ensuite on fera plus ample connaissance avec Ludovic, Mélissa et Constantin. Ludovic, guitare-voix, Mélissa au violon et au chœur et Constantin aux percussions. Alors, percussion, c'est comme on dit en Amérique latine, c'est le cajon, c'est ça ? C'est ça. Le cajon, ouais. Le cajon, vous allez identifier les sonorités. C'est une... Comment décrire ça ? C'est une... c'est une boîte. Une boîte. Ouais. Hein, il y a 2 cordes de guitare qui sont placées derrière une planche. Avec une caisse de résonance derrière, c'est ça, ouais. Bon. Et pas seulement au cajon, mais aussi au beatbox. Là, on est dans une relation plus cultures urbaines, c'est ça ? Oui. Maintenant, oui, ça fait très urbain, mais c'est pas forcément. Je suis pas de la street, mais vous n'êtes pas de la street, mais bon, voilà qui est clarifié. Voyons ce que ça donne. Le premier titre que vous allez nous proposer, la chanson a pour titre Robert, Ouais, c'est et ça. on en parle tout juste après. D'accord. Elle ne porte pas de dentelle, on peut pas dire qu'elle soit belle. Elle a moins le physique d'une fille de l'air que celui d'un loup de mer. Elle a le crâne rasé et de grands bras tatoués. Quand elle va au marché, c'est pour boire des godets. Ma mère, elle boit de la bière, quand elle rote c'est du tonnerre. Avec elle, y a pas de gêne, on se marre comme des baleines. Le soir, devant la télé, on mange sur le canapé. Papa fait la pizza, maman allonge ses pieds. Car ma mère s'appelle Robert, je suis le fils de 2 pères. Y a pas de complications, on est les mêmes à la maison. Car ma mère s'appelle Robert, je suis le fils de 2 pères. Y a pas de complications, on est 3 couilles à la maison. À l'école, on se fout de ma gueule, on m'appelle le fils des tantous. Que de papa, c'est pas normal, et que moi je finirai tarlouse. Et que même si j'ai une petite copine, on dit que ça ne va pas durer. Avoir de parents PD c'est un crime, et que je finirai bien par y passer. Car ma mère s'appelle Robert, je suis le fils de 2 pères. Y a pas de complications, on est les mêmes à la maison. Car ma mère s'appelle Robert, je suis le fils de 2 pères. Y a pas de complications, on est 3 couilles à la maison. Ma mère c'est un bonhomme qui est vrai, aime les hommes. Moi je n'ai pas eu le choix d'avoir eu de papa. Oui mais voilà, je vous emmerde, car ma mère je l'aime comme ça. L'amour et la tendresse chez elle n'est pas une prouesse. C'est dans la cour de récré, quand on me dit moi mon père il est pompier, je réponds avec fierté. Moi ma mère
Il est pédé car ma mère s'appelle Robert. Je suis le fils de deux pères. Y a pas de complications, on est les mêmes à la maison. Car ma mère s'appelle Robert. Je suis le fils de deux pères. Y a pas de complications, on est trois couilles à la maison. Santerne sur l'antenne de votre radio locale RGB sur le 99.2 FM, mais également sur internet à radio-rgb.net. Voilà qui est cash avec ce premier texte, avec cette première chanson, sans détour. Robert, l'histoire effectivement d'un enfant qui a deux pères, de quoi faire monter la température chez ceux qui ont fréquenté la manif pour tous, et le mariage pour tous plutôt. Et oui, là on sent effectivement au travers de ce texte, de cette chanson, là, il est question d'idées, d'une expression, quand je parlais de liberté tout à l'heure, d'aborder des sujets très variés, alors qui donnent à réfléchir, qui donnent aussi plus qu'à réfléchir. Il y a franchement des avis pour qui vont adhérer à cette chanson, et ceux qui vont avoir le poil qui va se redresser parce que c'est pas leur vision de la société et encore moins leur vision de la famille. Donc l'exercice, il est dans la provocation, ou simplement d'exprimer un point de vue qui est celui, comme tout citoyen, l'artiste-chanteur également s'exprime de la même manière. En fait, l'idée, elle est surtout de prôner la tolérance, en fait, tout simplement, quel que soit le choix de chacun. Et donc voilà, c'est ça, tout ça. La tolérance, d'ailleurs, un mot qu'on reverra au cours des autres chansons, parce qu'effectivement, ça s'invite effectivement cet esprit de la tolérance et d'accepter la différence également. C'est l'acceptation de la différence, voire des différences. Là, on parle effectivement d'un sujet qui traverse et qui crée des antagonismes dans la société, mais il y en a d'autres. Alors, il y a une chanson qui ouvre l'album, je me suis dit tout de suite, ça va être joyeux d'ailleurs, musicalement c'est plutôt vivant, de la musique bien vivante, voire festive, osons le mot. Et je dois dire qu'après, dès la première strophe, dès la première phrase, on se dit mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, nous irons mon amour, mais dans quelle mésaventure? On va en parler. Alors ça me faisait penser... cette chanson et ce qu'on va pouvoir développer sur cette chanson, ça me rappelait effectivement une expression d'un artiste que vous aimez, puisque on va dire que vous ne revendiquez pas un lien de famille sur le plan artistique, mais il fait partie en tout cas de votre panthéon artistique, c'est Mano Solo. Ah ouais, tout à fait, j'adore. Et j'ai bien compris ça. Et la citation que je vais faire de lui résonne un peu effectivement avec non seulement votre plume en tant que compositeur, auteur, et aussi avec cette chanson autour de l'amour. Pour moi, une chanson d'amour, dit-il, c'est aussi important qu'une chanson politique. C'est sûr que les artistes sont là pour provoquer quelque chose. Je pense qu'on est vraiment utile dans l'évolution des mentalités. Mais chacun à un niveau vraiment minuscule. Mais c'est pas un chanteur ou une chanson qui va faire évoluer les mentalités. C'est tout un courant, plusieurs années, de façon de faire, de façon de dire. Voilà ainsi Mano Solo, comment il parlait, et je pense que vous devez vous retrouver dans ces paroles-là. Tout à fait. J'étais même d'ailleurs beaucoup influencé par Mano Solo, que vraiment j'aime beaucoup. Et bon, alors lui, c'était vraiment toujours
souvent triste quand même, on va le dire. Mais, oui. Vous avez des textes qui sont pas gays non plus. Voilà, pas tous. Pas tous. Il y en a certains quand même qui sont oui. Vous trouvez un point d'équilibre quand même. Ouais. Alors de la chanson, de la chanson réaliste, est-ce qu'on peut dire cela? Parce que souvent aujourd'hui, quand on a des artistes qui se présentent avec de la chanson à texte, je disais tout à l'heure, ça vole pas haut. Pour certains d'entre eux, c'est pas très profond. Les valeurs, on les cherche. Vous, c'est un peu à l'inverse. On trouve effectivement des textes pris sur le vif. C'est la vie quotidienne que vous observez autour de vous, qui résonne, qui vous dérange, qui vous déroute. Bah tout à fait, on s'inspire de ce qui nous entoure. Moi je suis sensible forcément à ce qui m'entoure, aux injustices qui m'entourent. C'est bien entendu une source d'inspiration énorme, quoi. De la chanson réaliste, osons le mot, et là c'est le lien, la filiation avec chanson réaliste, de la révolte, de la poésie, de l'humour. Ce qui est remarqué immédiatement dès, non pas la première note de musique, mais dès la première note vocale, c'est cette voix rocailleuse qui est, pour moi et pour beaucoup, et surtout quand ça s'accompagne ou ça accompagne des textes comme les vôtres, c'est un atout majeur, cette voix rocailleuse. Bah oui, je sais pas, c'est ma voix en tout cas. Merci. Atout majeur quand même, osons le signaler. C'est pas aussi anecdotique que ça, parce que c'est vrai que on a vu des artistes qui au départ écrivaient, qui ne voulaient pas chanter parce qu'ils disaient ne pas avoir la voix pour accompagner. Certains d'entre eux sont passés à l'acte cependant, parce que le fait d'être attiré, le fait de se produire en public sur une scène, il y a une forme, on est attiré. Est-ce que c'est le cas pour vous? Ah ouais, tout à fait. L'attirance vers le public. Ah ouais, tout à fait. En fait, la musique et la scène, pour moi, c'est indissociable. Alors oui, un répertoire entre révolte, poésie et humour. Alors de l'humour, mais un peu de l'humour noir quand même aussi chez vous. Ouais, de l'humour grinçant, effectivement. C'est ça. Avec pas mal d'ironie. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. C'est l'humour qui me plaît. Hein, donc. Chanson gay, on va en trouver. Chansons parfois tristes, on en trouve, mais drôle aussi avec cet humour tel qu'on vient de le décrire. Avec toute une palette d'émotions, parce qu'effectivement, on ne peut pas rester dans un seul genre, dans un seul répertoire, dans un seul registre en matière d'émotions. Ouais, tout à fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement différents sentiments, différentes émotions, et je pense que, en tout cas, cet album-là, il reflète ces différentes choses. Il y a des chansons plus poétiques, des chansons effectivement avec plus un humour grinçant, des chansons de voyage, et voilà, il y a pas mal de choses assez différentes, et c'est ça qui m'intéresse. Alors, on va convier nos auditeurs à un voyage, justement, où il est question de l'amour. J'évoquais cette chanson qui ouvre l'album, Nous irons mon amour. Je les préviens, pour les âmes sensibles, Nous irons mon amour rêver au bord des cratères nucléaires. Attention, est-ce qu'on reviendra de là-bas et est-ce qu'on peut parler d'amour? Eh bien, écoutez donc. Nous irons, mon amour, courir nus dans les champs de maïs transgéniques. Nous irons, mon amour, compter les pétales des pâquerettes en plastique, des collines noires de goudron aux odeurs idylliques, des montagnes de savon aux douceurs biochimiques. Nous ferons des bulles, mon amour. Nous irons, mon amour, rêver au bord des cratères nucléaires. Nous irons, mon amour, observer les étoiles des ciels superficiels et la neige en été, des flocons acidulés glisser sans peur aux fraîcheurs de juillet. Nous rêverons, mon amour. Ah!
verrons mon amour sauter dans les flaques écarlates. Nous irons, mon amour, danser au bal des automates. Et quand tout sera fini, quand tout sera détruit, qu'il ne restera que les cuits-cuits des oiseaux numériques. Quand tout sera fini, quand tout sera détruit, nous ferons un enfant, mon amour, un enfant authentique. Nous rêverons, mon amour. Ah